Dire qu'un objet ou un produit est en fin de vie, ce n'est pas toujours vrai. On peut encore le réutiliser ou le réemployer. C'est un geste qui permet de générer moins de déchets ou de ne pas en produire du tout. Mais attention, il y a une nuance entre réutilisation et réemploi, ça ne signifie pas du tout la même chose. Je vous donne un exemple. Prendre une bouteille en verre pour en faire une carafe, c'est du réemploi. En revanche, donner un vêtement dont on ne se sert plus, c'est ce qu'on appelle de la réutilisation. Le Conseil général, l'ADEME et les différentes communautés de communes travaillent pour le respect des normes de traitement des déchets mises en place par l'Europe. Ils ont élaboré ce qu'ils appellent le plan départemental des programmes locaux de prévention. La réutilisation et le réemploi font partie de ces programmes. Le but, c'est de réduire les ordures ménagères de 7% d'ici 2016. La CIS intervient sur deux axes. Premièrement, le pôle veille sociale avec le CHRS et l'accueil en rue des publics en grande difficulté. Et deuxièmement, le pôle ESS, économique, social et solidaire, avec justement l'animation de deux chantiers d'insertion, notamment celui de Boutique Foyal où il y a la collecte de vêtements. Pour l'année 2015, nous avons une série de collectes événementielles. Donc 2 fois par mois, nous allons nous retrouver sur des places publiques et nous allons solliciter la population qu'il doit nous amener tout ce qui est textile, linge et chaussures. Il y a une équipe de professionnels qui vont les accueillir, qui vont les aider à décharger le véhicule et ensuite cette marchandise sera réacheminée sur notre dépôt, notre centre de tri et d'écrémage. Nous animons depuis 2009 un chantier d'insertion qui s'appelle Boutique Foyal, dont l'objectif est de collecter des vêtements afin de favoriser leur réemploi. Nous revendons le vêtement à des prix solidaires, donc 1 euro, 2 euros, 3 euros maximum. Au travers d'un atelier de valorisation artisanale, donc un atelier de production. Donc, nous avons une équipe de professionnels qui fabriquent des vêtements. Et pas mal de petits éléments artistiques comme des tableaux à partir des chutes des vêtements, des chutes de jeans, comme des chutes de vêtements de couleurs, etc. Et aussi, nous avons maintenant une filière de valorisation en export, donc sur la Belgique et sur la France, où les vêtements qui ne peuvent pas être réemployés sur la Martinique sont orientés vers des filières de recyclage, donc ils sont broyés afin de contribuer au développement de certaines filières, notamment sur les revêtements des sols pour les chaussures, notamment sur l'habitacle des véhicules pour les jeans, etc., etc. Avant de jeter, pensez à donner, à réparer ou à échanger. Mais attention, certains produits tels que les emballages ou encore les équipements électriques et électroniques, s'ils sont réemployés, il faut les manipuler avec précaution. Puis il existe plein de réseaux d'échanges comme les vides-greniers ou encore les boutiques spécialisées. L'association Femmes d'aujourd'hui, donc c'est une association de loi 1901. Le vide-grenier, donc lui, il a démarré en 2011 et ce n'est qu'une activité sur le panel d'activités que propose l'association. Donc la fréquence déjà, c'est tous les 2 mois et partant de ce principe, les gens, on les reçoit, on les accueille, ils s'inscrivent et puis le jour J, ils sont sur place et ils vendent leurs produits. Il y a plusieurs bonnes actions en venant sur un vide-grenier. Déjà de se dire, bon ben je vais trouver quelque chose d'encore utilisable à moindre coût. Il y a encore cet esprit de convivialité, d'ambiance qu'on aime retrouver. Et puis il n'y a pas photo, on a des prix qui sont très attractifs sur un vide-grenier. Des prix qu'on ne va pas retrouver dans le commerce, on les a sur le vide-grenier pour des produits qui sont encore de très bonne qualité. Et puis il y a aussi il faut faire du recyclage parce qu'avant on se disait on avait des effets, on le jetait. Aujourd'hui on se rend compte que même 50 centimes, 1 euro, il n'y a pas de petit profit. Jetez pas, recyclez, ça peut toujours servir à quelqu'un d'autre. Sur un vide-grenier, on va trouver aujourd'hui, du début jusqu'à maintenant, on trouve de tout. On va trouver beaucoup de textiles parce que les femmes achètent beaucoup de textiles, beaucoup de chaussures. On a des meubles anciens aussi parce qu'on a des chineurs qui ont des pièces rares. Et ça, c'est important aussi qu'on ait ces gens-là. Et puis, il y a cet esprit de convivialité qui nous revient tout le temps. C'est sympathique, on rencontre des gens, au lieu de rester seul à la maison, on peut joindre l'utile à l'agréable. Donc, on troque, on achète et on est en bonne compagnie. 1
250 000 € par an, c'est le chiffre d'affaires estimé en France pour les activités liées au réemploi et à la réutilisation. Cela signifie que cette forme de revalorisation crée de l'emploi. Alors pensez à donner, pensez à réparer les objets endommagés, ce qui pourrait leur donner une seconde vie. Les sites de matériel d'occasion sont de plus en plus populaires, preuve que le réemploi et la réutilisation fonctionnent. Le petit conseil du jour pour finir, au lieu d'acheter systématiquement du neuf, pensez à la location de matériel. C'est aussi une solution. À bientôt.